Bonjour à tous et bienvenue avec l'équipe Hibou pour une nouvelle vidéo sur le vocabulaire de base. Comme la dernière, nous allons reprendre les termes que nous avons déjà vus et les faire de manière très concise et très rapide. En fait, c'est un récapitulatif de tout ce qu'on a pu voir lors des derniers mois. Tout d'abord, le PEA, c'est-à-dire le plan d'épargne en action, qui est une sorte de compte-titre en droit français réservé donc aux résidents en France qui bénéficient pour ces résidents de certains avantages fiscaux. C'est-à-dire donc que pour les résidents français, les revenus et les plus-values qui vont être amassés sur ce compte seront sous certaines conditions, par exemple une condition de durée de détention ou bien du type d'action achetée, faiblement imposée. Je vous conseille d'aller voir notre vidéo le PEA version 2019 qui vous expliquera tout cela en détail. Le CTO, donc le compte-titre ordinaire, est un dispositif mis à votre disposition par le gouvernement qui vous permet d'acheter des valeurs mobilières sur les marchés financiers. Le compte-titre doit évidemment être lié à un compte courant en espèces afin de pouvoir acheter ou vendre des actions. Le compte-titre n'a pas de plafond, mais donc il est plus fortement imposé que le PEA. Et il est possible d'en ouvrir un, que vous soyez majeur ou non. Vous pouvez même en ouvrir un en indivision ou pour une société par exemple. Le courtier, aussi appelé le broker en anglais, gère votre compte de trading. C'est-à-dire qu'il va gérer vos entrées et vos sorties du marché boursier moyennant une commission. Il est donc l'intermédiaire entre vous et le marché. C'est lui qui va exécuter ses ordres. Vous ne pouvez pas trader sans lui, mais en revanche, vous pouvez choisir. Un ordre de bourse est en fait une requête qui va vous permettre d'acheter ou de vendre des actions sur le marché boursier. Cet ordre de bourse peut être envoyé directement au marché financier ou bien vous pouvez passer par un intermédiaire, par exemple un courtier. Les frais courtage, c'est simple, ce sont les commissions et les frais appliqués par les intermédiaires financiers entre vous et le marché boursier pour leur travail. Les OPCVM, donc les organismes de placement collectif en valeurs mobilières. Ces OPCVM donc sont des produits financiers qui vont regrouper deux choses. D'abord les SICAV, les sociétés d'investissement à capital variable, ainsi que les FCP, les fonds communs de placement. Les sociétés d'investissement à capital variable, les SICAV, donc, c'est relativement simple. Ce sont des sociétés anonymes dont le capital va varier en fonction des apports et des retraits des épargnants. Le souscripteur est donc considéré comme un actionnaire. FCP, c'est un acronyme qui tient pour les fonds communs de placement. En fait, la FCP, ça fonctionne comme une copropriété. Les investisseurs vont apporter des fonds en souscrivant des parts et ensuite une société de gestion va venir et gérer l'ensemble de ces fonds. Toutefois, chaque FCP doit être agréé par l'AMF, l'autorité des marchés financiers. Merci d'avoir regardé cette vidéo avec nous aujourd'hui. On espère que ce nouveau format vous a plu. On va essayer d'en faire plus souvent et à bientôt avec l'équipe Hibou.